Comment redynamiser une marque e-commerce en pleine baisse d'activité? C'est exactement le cas pratique de PB Cosmétiques et aujourd'hui, je vais vous expliquer les 6 grandes étapes qu'on a appliquées à ce rebranding à plus de 20 000 € pour redynamiser la marque et regagner des parts de marché. Pour vous faire un petit topo, PB Cosmétiques, c'est une marque cosmétique qui est née dans les années 2008, donc bientôt 10 ans, 20 ans pardon, aujourd'hui. Ils ont été l'un des premiers sur le marché du e-commerce à effectuer 1 million de chiffre d'affaires sur des produits cosmétiques. Mais malheureusement, la marque a aujourd'hui perdu énormément de traction suite à un incendie dans les stocks qui a fait perdre plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires de stock et qui a empêché de fournir les 70 boutiques qu'ils avaient présentes en France. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Sacha qui lui en fait a racheté l'entreprise qui était franchisée avant de la marque pour essayer de la relancer et de la redynamiser. Donc on est rentré dans ce rebranding avec un objectif de déjà comprendre qu'est-ce qui avait pu se passer en termes de chiffres, aussi comprendre où Sacha se situe par dans l'entreprise. Donc quelques années après le rachat, quand Sacha m'a contacté dans un premier temps pour lancer des ads sur son site et en fait on a effectué un audit complet pour arriver à une solution de rebranding à grande ampleur, aussi bien sur l'identité visuelle que sur le site e-commerce et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, les bases sont posées pour le projet, j'espère avoir été clair. L'objectif c'est vous mettre aussi dans l'ambiance. Pour commencer, ce qu'on fait pour chaque projet avec cette envergure-là, c'est d'abord d'effectuer un audit. À l'heure d'aujourd'hui, PB Cosmétiques avait très peu d'éléments graphiques. Ils se sont lancés à une année en fait où les éléments graphiques et le branding au sens large étaient moins importants pour se développer, en tout cas moins nécessaires. Ils ont été pris vraiment par le marché du e-commerce. Ils ont réussi à se positionner dessus et se développer énormément pour atteindre 70 boutiques en France. Et suite à l'incendie, il n'y en a plus que 11 aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de refaire machine arrière pour redévelopper l'entreprise. On a fait l'analyse et l'audit avec le client et on a constaté différentes choses. Donc voici ce qu'ils avaient potentiellement avant, en termes de logo, d'image globale ou autre. Et on a vu des points vraiment marquants, que j'ai marqués juste ici. C'est qu'on avait une marque qui était aujourd'hui sans émotion, qui reflétait, autant pour moi, qui reflétait l'ancienne notoriété de la marque, là où elle n'avait pas eu besoin de se développer davantage sur le côté identité visuelle et branding. Ça a complètement changé étant donné qu'aujourd'hui, la marque n'a plus le dynamisme qu'elle avait avant, ni de nombre de clients. Aujourd'hui, on n'avait aussi aucune traction sur les réseaux sociaux, donc aucun moyen de ramener du trafic sur le site internet pour relancer l'activité. Une baisse de l'activité au global, on parle de plus de 50%, 60% de baisse. Donc l'objectif, ça va être de relancer l'entreprise et tout ça, ça découle d'un positionnement qui était complètement flou, vu qu'ils n'avaient pas besoin d'affirmer leur positionnement avant, car c'était une marque d'autorité qui avait très bien déjà compris le marché et sa clientèle. Mais vu que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, on a décidé de faire complètement l'inverse et de retourner sur une petite marque. Pour ça, la première grande étape que je fais toujours avec mes clients sur de la stratégie de marque, c'est un workshop stratégique. L'objectif du workshop, ça va être de définir le positionnement de la marque, sa personnalité, d'avoir une vision claire et de faire un premier test des fondations visuelles qu'on peut avoir ensemble. L'objectif de ce module stratégique, c'est vraiment de comprendre dans quel état émotionnel est mon client avant la phase de rebranding, de comprendre avec lui quels sont les enjeux et définir avec lui quels sont les axes d'amélioration et de faire tout ça sous forme de stratégie pour vraiment avancer clair selon une direction bien précise pour la suite. Si on s'attaque tout de suite aux recherches graphiques et au déploiement de l'identité, on peut avoir quelque chose de très réussi, mais qui n'aura pas de sens sur du long terme. Là, on est vraiment venu prendre le problème à la racine. Il n'avait aucune stratégie d'acquisition, aucune stratégie de différenciation, aucune stratégie de branding. On est venu travailler tout ça de manière détaillée, en définissant une personnalité de marque, un positionnement vraiment clair, une vision qui est hyper importante pour que Sacha puisse se projeter à l'avenir. Donc, le but, c'est qu'on l'accompagne sur du long terme, mais aussi des moments et des décisions qui vont être hors branding, qu'il va devoir prendre en fonction de cette vision-là. Et les fondations sont là pour prendre la température sur l'identité visuelle, tout simplement. Une fois qu'on a terminé ce workshop, que je fais généralement en physique avec mon client, je me déplace, je vais dans leurs locaux, dans leur boutique, je vais voir l'expérience client, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, voir l'état des stocks, les packaging ou autres, vraiment m'immerger aussi dans la marque. Donc c'est ce genre de workshop que généralement je propose en physique à mes clients lorsque c'est possible, la distance me le permet, pour vraiment aller tâtonner tous les aspects de la stratégie et aller dans le moindre détail pour aller chercher cette big idea-là qu'on va pouvoir venir développer sur l'identité visuelle. Pendant ce workshop-là aussi, ou en tout cas à la suite de ce workshop-là, je présente à mes clients quelques premières recherches. L'objectif, c'est de lui proposer des pistes créatives et des axes créatifs sans absolument lui forcer la main. Le but, c'est de lui montrer ce qui est possible de faire en fonction de ce nouveau positionnement. Volontairement, dans cette phase-là, j'aime bien tendre des pièges à mon client, lui montrer tout l'inverse vers la direction dans laquelle il doit aller. Donc, par exemple, quelque chose d'hyper minimaliste dans son cas, c'est pas forcément fonctionnel dans le sens où la marque avait besoin de se renouveler et d'accepter de jouer plus petit jeu. Et c'est exactement le parti on est venu prendre avec quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus accessible, plus proche de la clientèle, qu'on est venu encore plus pousser par la suite. C'était vraiment l'enjeu avec ce projet-là, c'était d'accepter que PB Cosmétiques reparte de zéro. Pour une marque qui a plus de 20 ans, qui avait déjà réussi des chiffres assez impressionnants sur le e-commerce pour l'époque et en plus 70 boutiques en France, il faut accepter
de revenir en arrière. Pour certaines marques, en tout cas, je vois que c'est une problématique. L'évolution peut aussi passer par le retour en arrière parce qu'on va se repositionner, avoir un message plus fort. Et qui dit un message plus fort dit aussi réduire son champ d'action et sa clientèle pour viser juste et mieux pour ensuite la redévelopper. Donc là, on est aussi en train de travailler sur réduire le catalogue pour les années à venir pour vraiment se focus sur certains produits, certaines solutions et certaines problématiques clients. L'objectif derrière, c'est de pouvoir reprendre, pardon, les retours de mon client, voir ce qu'il aime pas, ce qu'il a vraiment apprécié, ce qu'il déteste et de pouvoir jauger, en fait, là-dessus. Je prends toujours les retours de mon client de manière hyper précise sur chaque visuel qu'il va venir m'annoter pour vraiment comprendre pourquoi il n'aime pas les éléments. On travaille souvent sous forme de négation, que ce soit sur la stratégie de marque ou l'identité visuelle. Car avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus simple pour un client d'expliquer pourquoi il n'aime pas que pourquoi il aime. Le design, ça reste très subjectif dans le ressenti personnel, alors que quand on n'aime pas, on arrive souvent à poser des mots dessus. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire ici. Et dans la foulée, même si le site internet viendra dans un second temps, on est venu aussi travailler l'arborescence du site pour repenser le parcours utilisateur en fonction de cette nouvelle direction qu'on est venu prendre pour la clientèle. Pour que le fond, la forme, le ressenti client et l'expérience soient vraiment alignés par rapport à ce que PB Cosmétiques va devenir tout simplement. Donc ici, on vient faire des simulations de parcours utilisateur. On en fait 3 ou 6, ça va vraiment dépendre des projets et de la clientèle. Là, vu qu'on est venu réduire notre champ d'action, réduire la visibilité qu'on va donner au projet, on est venu en faire 3 pour vraiment cibler 3 profils types avec lesquels on veut venir travailler et sur lesquels on va axer des parcours utilisateurs qui sont vraiment faits pour eux, tout simplement, pour augmenter la conversion client. Mais pour arriver à cette conversion-là, il faut d'abord pouvoir avoir une identité visuelle et un branding au sens large qui va parler à une certaine clientèle. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on développe différentes pistes qui sont juste ici et ensuite on demande à nos clients de choisir une des premières pistes visuelles concept qu'on va pousser pour ensuite être en mesure de lui proposer déjà une proposition simplifiée d'une identité visuelle. L'objectif là, c'est de valider un mood, valider les couleurs, valider la tendance. Nous, notre rôle, c'était de proposer quelque chose de différent. On voulait pas partir sur, il y a une tendance qui marche assez bien sur de la skincare presque médicinale ou du maquillage avec une approche technique. L'objectif là, c'était d'aller sur quelque chose de beaucoup plus humain. On va pas vendre un produit, on vient vendre une émotion, une atmosphère, le fait de pouvoir se maquiller, j'ai plus le mot en tête, mais de la manière dont on veut, très expressive, des manières qui sont pas fermées, des manières très souriantes, fiers de leurs imperfections, c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en avant. Et surtout, le gros challenge qu'on a eu en termes de couleurs, c'est que le catalogue de PB Cosmétiques aujourd'hui, c'est plus de 800 références pour 450 produits à peu près. Donc, il fallait qu'on puisse mettre en place une identité colorée, mais qui a du sens. Pour ça, ce qu'on est venu faire tout simplement, c'est créer tout simplement un système de couleurs adapté par rapport aux 5 catégories. Par exemple, pour le teint, les lèvres, les yeux, les ongles et une couleur support pour l'ensemble du site et la communication. On est venu vraiment travailler cette identité de couleur pour qu'elle ait du sens et qu'elle puisse être retrouvée partout, aussi bien sur les packaging, sur le site internet, dans la communication. Ça permet aux clients d'avoir un lien cognitif et jouer sur l'émotionnel. Par exemple, on voit un packaging d'une couleur, on sait que c'est cette marque-là. On reconnaît tout de suite si on est au bon endroit ou non. Donc en fait, ça simplifie aussi le parcours à terme. Bien sûr, il y a un temps d'adaptation pour les clients à prendre en compte et ça, on le toujours en compte. Mais ça, on va pouvoir vraiment jouer dessus sur la communication par la suite. Pour le logo, c'était un petit challenge dans le sens où aujourd'hui, ils avaient un P et un B pour PB Cosmétiques. Je voulais garder ce lien-là. Je trouve que c'est hyper important dans les projets de rebranding de faire un clin d'œil à l'ancienne identité visuelle. Donc, ce que je suis venu faire, c'est de condenser un P et un B pour pouvoir avoir ce monogramme PB et le dupliquer en miroir pour avoir cet effet de papillon. Le papillon, c'est le symbole de la renaissance, d'évolution, de chenille à papillon. C'est exactement le chemin qu'on voulait donner à PB Cosmétiques. C'est un peu la métaphore que je leur avais donnée. Avant, la marque était un petit papillon qui pouvait s'envoler, faire du chiffre d'affaires très facilement. Elle est redevenue chenille. On l'a fait renaître avec quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Et en plus de ça, le papillon, c'est une technique de maquillage qui est très connue de toutes les personnes qui se maquillent. C'est vraiment la première technique de débutant qu'on apprend. Donc, il y a un lien émotionnel qui se crée avec le prospect qui est hyper intéressant à ce niveau-là. Ensuite, pour l'identité visuelle, on vient aussi proposer des différents types de packaging qu'on est en train de développer actuellement. Et une fois qu'on a validé les premières pistes visuelles, on vient tout simplement les développer davantage pour vraiment créer quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus précis. Mais on vient dans un premier temps valider le premier concept avec le client. Et voici ce que ça donne pour PB Cosmetics. Si vous avez vu ma vidéo récemment, en tout cas mon post sur LinkedIn, vous avez déjà vu ces visuels-là. C'est avec ce processus-là en amont qu'on arrive à ce résultat. Ensuite, on a fait tout un travail pour les photos qui était hyper importante. On avait une problématique qui était assez compliquée à prendre en compte, c'est que ils venaient il y a 2 ans de refaire tout leur visuel de la boutique intérieure pour les franchisés. Ça leur avait coûté un peu plus de 250 000 €. Donc l'objectif, c'était pas forcément de le refaire tout de suite, mais de prévoir un plan de rebranding sur plusieurs années, en fait, tout simplement. C'est pareil pour les packaging et les visuels. On va attendre l'écoulement des stocks pour pouvoir relancer la production des packaging et des nouveaux visuels. Pour des raisons simples, une marque cosmétique qui se rebrande demain avec un budget énorme, de se permettre de revendre ses produits à moindre coût, de faire un énorme déstockage et de renclencher 2 ou
3 millions de production derrière pour aligner les produits. Aujourd'hui, PB Cosmétiques, financièrement, c'était pas possible. Donc, on prend aussi en compte les facteurs clients et les coûts indirects que peut avoir ce rebranding-là. Donc, on est venu travailler aussi un shooting photo. Pour le shooting photo, c'est la première fois qu'on travaille comme ça avec un client et pour avoir fait des premiers tests, ça va vraiment être génial. On a décidé de le tourner 100% sur des produits IA pour 2 raisons. Déjà, la technologie aujourd'hui nous permet de créer des shootings photos développés à moindre coût et surtout, on va avoir un renouvellement de produits constant sur les futurs, mois et années en fonction de l'écoulement des stocks. Donc qui dit renouvellement constant dit shooting aussi constant et en fait, c'était, au calcul un double coût, sur 2 ans et 2 shootings photos pour plus de 3000 photos sur le site aujourd'hui, qui est encore en développement. Donc on les a on les a accompagnés à booster leurs photos avec Weezy. Donc, on est venu créer des typologies de modèles avec des exemples et des caractéristiques, propres à chaque modèle pour créer les égéries de la marque et par la suite, créer des flows sur Weezy pour générer des photos et des bundles produits et des packages et des packshots comme si c'était une demande sur mesure à chaque fois. L'exprime. On a du coup la liste des flows qui est juste ici. Là, on va créer, des flows pour les sections héros, des flows pour les mannequins ensemble pour plus le côté créatif, as et photo du site au besoin, des flows pour les bundles produits, des flows pour différents types de produits. Tout ça, ça va permettre en fait de créer un flow, de le donner à l'entreprise qui va pouvoir le réutiliser et constamment générer de nouvelles photos en lien avec la nouvelle identité visuelle et la direction artistique. Et cette direction artistique qu'on a mis en place pour les photos, on a mis à peu près 3 semaines à la définir pour qu'elle colle parfaitement avec l'identité et qu'on ait une assez grande variation de visuels tout au long de la vie du site internet, tout simplement. Pour vous donner un petit aperçu de la génération avec Quibi, c'est exactement comme ça se passe. On a un produit, on peut générer un mannequin qui tient ce produit-là et le reste secret pour l'instant pour la direction artistique. Une fois qu'on a validé du coup la direction artistique des photos et de l'identité visuelle, on est venu travailler le site internet. Le site internet de Bébé Cosmétiques, c'est un sacré chantier pour être honnête. On est sur plus d'une vingtaine de pages, 800 produits, 5 familles de catégories et des catégories de entre 5 et 10 dans chaque famille. Donc énormément de pages. Le but, c'était de simplifier le parcours et surtout de transmettre cette nouvelle identité au sein du site. Donc vous avez un aperçu du site et il y avait un double enjeu, c'est qu'aujourd'hui, tous les franchisés et les revendeurs de PB Cosmétiques passent commande sur leur site pour se fournir en fait, en produits. Donc on a un espace B2B qu'on est venu créer aussi sur Shopify avec un accès privé, pour les partenaires et les entreprises, revendeurs. Chaque accès B2B a des particularités différentes où s'ils ont un contrat sur 3 produits, le franchisé ou le revendeur en question n'a accès que à ces 3 produits sur le site. On est venu travailler différemment pour simplifier la gestion au quotidien de Sacha et ses équipes sur la version B2B et optimiser le tracking et la vente sur la partie B2C. Donc c'est un duplicata complet du site que Shopify permet aujourd'hui pour vraiment développer un axe B sans freiner le B2C. Alors, pour continuer un petit peu le site en lui-même, on est venu suivre les codes du B2C de manière classique. Le but, c'est pas de réinventer la roue avec un site e-commerce, mais c'est vraiment d'incorporer cette nouvelle identité au sein du site. Là, on avait fait différents tests de taille pour les différentes photos. C'est plus pour l'aspect intégration. On a du coup les familles de catégories qui sont juste ici et les catégories de familles de catégories. Juste, ça devient un petit peu complexe, mais on s'entend. On est venu créer une page qui va être une page test, une première pour PB Cosmétiques, une page bundle. Donc en fait, Sacha va venir créer des bundles pour la marque et pouvoir créer des kits sur mesure pour chaque client. Cette page-là, on y mise beaucoup pour aller chercher une optimisation du panier moyen et surtout une LTV client un peu plus conséquente dans le sens où si un client prend un bundle, il peut revenir pour les 8 produits ou les 5 produits qu'il vient sélectionner. Donc, on optimise ce taux-là de LTV et de conversion. Pour la page produit, on est venu tout revoir. Le but, c'est d'optimiser que ce soit simple et surtout ne jamais venir casser le parcours de l'utilisateur. Donc, par exemple, si un produit fait partie d'un kit, on propose le kit et si le produit ne fait pas partie d'un kit, on propose soit un produit lié, soit un produit à l'antipode parce qu'on part du principe que le client peut soit continuer sa recherche dans la même foulée, soit chercher quelque chose de similaire ou complètement différent. On est venu vraiment tout optimiser sur le site, mettre des trackers, optimiser aussi la page pour les parfums, articles de blog pour tout ce qui va être SEO, le listing des boutiques, cartes cadeaux, questions, ajout au panier, suivi. Bref, un vrai chantier qui est encore en intégration depuis plus d'un mois aujourd'hui. Mais en tout cas, voici tous les backstage pour la création de ce rebranding. Je vous ai synthétisé en même pas 15 minutes, à peu près 2 mois et demi de mission. Mais en tout cas, l'objectif avec ce site aujourd'hui et cette nouvelle identité, ça va être de réactiver les ventes, réactiver le trafic, optimiser le taux de conversion et surtout aller chercher une nouvelle clientèle. PB Cosmétiques a toujours une clientèle qui commande chez eux. Elle est plus forcément alignée avec ce nouveau positionnement. Ça va pas impacter leur achat aujourd'hui, même si on a souvent un peu peur pour une grosse marque de tout changer par peur de perdre cette clientèle. En tout cas, c'est typiquement le genre de projet que nous, on est en capacité de faire aujourd'hui avec Étape 0 et de pouvoir accompagner des marques qui veulent se relancer ou qui sont en phase de développement pour passer une étape supérieure. Alors, si vous aussi, vous avez une marque e-commerce ou une marque au sens large, une entreprise que vous développez bien, mais vous avez certains piliers à retravailler ou que vous sentez que votre identité visuelle et votre présence digitale au sens large vous freinent, je vous laisse prendre rendez-vous avec moi dans la bio. Je mettrai juste un petit lien. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et je reste disponible dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions.